Tout de suite sur France 3. J'en ai connu des élections au cours de ma vie. Ce sera ma première. Je n'ai jamais pris la démocratie pour acquise. Et je ne le ferai jamais. J'ai vu de grands changements en Europe, commencer par le vote. Je veux que mon vote ait plus d'impact. C'est ça toute la beauté de la démocratie. C'est décidé. Ensemble. Ce programme est diffusé en audio-description. Avec nous, dans toute notre diversité, de toutes nos couleurs, nous gagnerons encore, comme nous l'avons fait en 1998. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, ainsi que la Kanaki. Toute l'Europe, toute la France et nous-mêmes, nous gagnerons quand nous savons le faire. Nous, pour une humanité souveraine. Une liste qui nous ressemble, une liste qui nous rassemble, une liste qui nous apprend à mieux vivre ensemble, la paix dans ce monde pour toutes les nations, voter pour une humanité souveraine. Comme des millions d'électeurs, nous allons élire des représentants. À cette occasion, allons-nous encore abandonner le pouvoir politique à un petit nombre de personnes qui décideront à notre place ? Les traités européens et notre Constitution donnent à nos élus un mandat représentatif qui les rend ni contrôlables, ni sanctionnables, ni révocables, ni redevables vis-à-vis des électeurs. Ce système enferme les électeurs dans une cage politique. De plus, les représentants deviennent la proie de divers intérêts privés. Face à cette impuissance politique la plus totale, que faire ? La coalition Décidons nous-mêmes présente une liste de citoyens désignés par élection sans candidature et par tirage au sort. Notre liste n'aura qu'un seul engagement, celui de nous donner à tous un réel pouvoir politique. Vous pourrez voter sur chaque projet de loi. Les élus de Décidons nous-mêmes relayeront vos décisions au Parlement européen. Ce mandat, dit impératif, empêche toute corruption et toute pression des lobbies. Les élus deviennent redevables vis-à-vis des électeurs. Nous, députés de la liste, pour une démocratie réelle, Décidons nous-mêmes, nous nous engageons impérativement à vous soumettre chaque décision. Car oui, effectivement, c'est vous qui voterez les lois. Informez-vous sur notre site, votre site, décidonsnous-mêmes.fr. Attention, les 8 et 9 juin, venez avec votre bulletin de vote. Vous pouvez l'imprimer dès maintenant sur décidonsnous-mêmes.fr. À l'occasion de ces élections européennes, créons aussi du lien pour les prochaines élections municipales de 2026, afin d'élire de nombreux démocrates. Quelle France et quelle Europe allons-nous léguer à nos enfants? C'est la seule question que vous devez vous poser avant d'aller voter le 9 juin prochain. Je suis candidate au nom d'un peuple qui ne veut pas disparaître, submergé par l'immigration. Au nom d'un peuple qui ne veut pas être islamisé et renoncer à ses racines chrétiennes. Au nom d'un peuple qui n'accepte plus l'inversion des valeurs, le laxisme, l'effondrement de l'État devant les émeutiers, les criminels et les islamistes. Un peuple qui n'accepte plus que les innombrables taxes et impôts qu'il paye servent à financer une immigration coûteuse et un assistanat sans limite. Oui, malheureusement, la France craque de partout. Et chaque jour, vous voyez l'endettement, l'appauvrissement, le déclassement et la violence s'aggraver. Et comme moi, j'en suis sûre, cela vous indigne. Cela vous inquiète et surtout, cela vous fait mal. C'est pourquoi vous, Français, amoureux de notre pays et soucieux de l'avenir de nos enfants, vous ne pouvez pas passer à côté de ces élections européennes. L'Union européenne, telle qu'elle est gouvernée et fonctionne aujourd'hui, nous désarme, nous appauvrit, nous affaiblit. En votant pour notre liste Reconquête, vous pouvez prendre le pouvoir à Bruxelles. Vous pouvez renforcer une majorité de droite au Parlement européen. Vous pouvez également battre la liste LFI et ainsi bloquer la menace que représente l'extrême gauche. Je vous en prie, ne passez pas à côté de cette occasion unique, historique de pouvoir enfin changer les choses en Europe. En votant pour notre liste, vous aurez des élus pour obtenir le renforcement de nos frontières. Vous aurez des élus pour défendre nos paysans face au fanatisme vert des écolos, pour préserver nos familles et nos valeurs
face au wokisme, à l'activisme LGBT ou aux offensives islamiques. Pour protéger nos entreprises et notre industrie dans la guerre commerciale qui nous oppose notamment à la Chine et aux États-Unis. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous allez voter, vous êtes sûr d'avoir des élus. Parce que les élections européennes, c'est un scrutin à un tour proportionnel. Pour avoir des élus, il suffit simplement de passer la barre des 5%. Le 9 juin, voter utile, c'est voter pour la liste et les élus qui défendront le mieux vos convictions, avec le plus de force, de détermination et surtout de loyauté. Le 9 juin, vous pouvez faire le choix de rompre avec tous ceux qui vous ont trahi ou déçus. Vous pouvez faire le choix d'une droite authentique. Nous ne vous trahirons pas. Vous pourrez compter sur nous, je m'y engage. Alors le 9 juin prochain, votez pour notre liste Reconquête, soutenue par Éric Zemmour, votez pour la France fière. Si vous voulez faire la bifurcation écologique, votez. Si vous n'en pouvez plus du patriarcat, votez. Si vous voulez la paix à Gaza, votez. Si vous voulez protéger nos emplois des délocalisations, votez. La France Insoumise aura fait une belle liste d'ouverture qui rassemble nos combats et ouvre les bras aux orphelins de la NUPES. Et quand la gauche est réunie, avec des vraies valeurs de gauche, sans concession, sans trahison, déterminés, on change réellement la vie des citoyennes et des citoyens. À vous qui subissez l'explosion du coût de la vie pendant qu'une poignée de multinationales se gavent, venez nous aider et faisons du 9 juin un grand référendum contre cette cure d'austérité. La santé, la sécurité, les conditions de travail doivent passer avant la recherche du profit effréné. La voilà notre Europe. Aux 12 millions de personnes qui vivent dans des passoires thermiques, venez voter le 9 juin. Pour le seul groupe au Parlement européen qui va faire baisser vos factures. Lorsqu'on s'en mêle, comme l'ont fait les travailleurs ubérisés, tout change. Et pour les Ukrainiens comme pour les Palestiniens, nous sommes le camp de la paix. Toujours d'être du côté des défavorisés, des humiliés et des oubliés. Je vous propose de faire du 9 juin le grand pot de départ de Gabriel Attal, d'Ursula von der Leyen. Levez-vous et dites-leur que nous allons politique de malheur. La liste de Manon Bry est à son image, déterminée, compétente et sans peur. Nous avons besoin de sa victoire car le vote du 9 juin commence l'après-Macron. Avec Manon Bry, dès le 9 juin, donnez-nous la force de tout changer bientôt. Mes chers compatriotes, le dimanche 9 juin, vous êtes appelés à voter aux élections européennes. C'est un scrutin décisif, la seule élection nationale du quinquennat où vous pourrez sanctionner Emmanuel Macron, soutenir l'instauration d'une Europe des nations respectueuse des peuples et bien sûr ouvrir la voie de l'alternance en France comme partout en Europe. L'Europe de Macron, c'est l'Europe de la submersion migratoire qui menace notre sécurité, notre identité et nos valeurs de civilisation. C'est celle qui impose la répartition obligatoire des migrants dans les villes et les villages de France. En votant Rassemblement National le 9 juin, voterez pour protéger nos frontières et stopper l'immigration de masse. Raccompagnement des bateaux de migrants vers leur port d'origine. Expulsion des clandestins, des criminels et des islamistes étrangers. Fin d'une immigration de guichet social. Nous sommes les seuls qui auront le courage d'agir. L'Europe de Macron, c'est l'Europe qui fait chuter votre pouvoir d'achat. C'est celle qui fait exploser vos factures d'énergie et qui veut interdire les voitures à moteur thermique. C'est celle qui menace de créer un impôt européen. A l'inverse, notre projet d'Europe des nations permet à nos entreprises d'être prioritaires dans les marchés publics. Il permet de manger français dans nos cantines en avantageant clairement les agriculteurs français. Notre Europe, c'est celle du juste échange, qui met fin à la naïveté commerciale en protégeant nos travailleurs de la concurrence internationale déloyale. Pour faire baisser immédiatement vos factures d'électricité, nous nous battrons pour que la France retrouve sa souveraineté énergétique et les avantages historiques de sa filière nucléaire. La France,
est à un tournant de son histoire. La voix de la France ne porte plus en Europe. Or, on ne peut pas faire l'Europe sans la France. C'est conscient de la grandeur de notre pays que nous voulons défendre nos intérêts sur le continent européen et refuser la dilution de notre souveraineté. Ainsi, nous refuserons tout partage de notre dissuasion nucléaire voulu par les macronistes et nous refuserons tout nouvel élargissement de l'Union européenne, notamment aux Balkans et à la Turquie. Pour mener à bien ce combat et préparer l'accession au pouvoir, nous avons, avec Marine Le Pen, bâti une liste de rassemblement, constituée de femmes et d'hommes expérimentés, résolument patriotes. Ils sont hauts fonctionnaires, préfets, chefs d'entreprise, commissaires de police, magistrats, élus locaux, soignants, agriculteurs, fonctionnaires originaires de toute la France, de la métropole à nos territoires d'outre-mer. Le 9 juin, c'est un référendum pour ou contre le délitement de la France. Pas une voix ne doit manquer pour sanctionner le bilan d'Emmanuel Macron et ouvrir la voie de l'alternance. J'ai besoin de vous. Vous n'aurez qu'un seul jour et qu'un seul tour, alors pas d'abstention. Parce que l'état du pays exige l'union et le sursaut, je vous appelle au vote et au vote utile, en groupant vos voix sur la seule liste qui peut gagner. Dimanche 9 juin, votez Rassemblement National. Je compte sur vous. L'avenir de l'Europe est en jeu. L'extrême droite progresse comme une fièvre sur tout le continent. Elle menace les droits humains et le pacte vert, obtenu grâce à vous lors des élections européennes de 2019. Sous leur influence, la coalition des conservateurs, des libéraux et des socialistes au pouvoir a voté le retour de l'austérité et des OGM, l'arrivée des méga-camions sur nos routes ou encore la prolongation pour 10 ans du glyphosate. Les écologistes sont les seuls à tenir bon face à ces renoncements. Comment ne pas comprendre que les inondations, les sécheresses ou les feux de forêt nous rappellent chaque jour davantage l'urgence de préserver la biodiversité, d'agir face au dérèglement climatique. Pour sauver le climat, pour défendre la nature et sanctuariser les océans et les glaciers, pour le bien-être animal, pour défendre notre agriculture, il est temps de passer d'une économie qui détruit notre santé et les écosystèmes à une économie qui répare. Nous proposons un protectionnisme vert qui nous préserve enfin des produits venant de pays avec des normes environnementales et sociales inférieures aux nôtres. Nous proposons une nouvelle politique agricole commune, plus juste et plus verte, qui permette aux paysans de vivre dignement de leur travail. Nous proposons de reprendre en main les entreprises du pétrole et du gaz pour sortir enfin des énergies fossiles et investir massivement dans les énergies renouvelables. Nous proposons une Europe de la justice, qui en finisse avec l'austérité et mette en place un droit de veto social, empêchant de dégrader davantage la situation des plus modestes. Nous proposons une Europe de la solidarité, de la transmission et du care. Une Europe qui défende les enseignants et les soignants, qui donne un statut aux aidants. Nous proposons une Europe de la santé, qui se débarrasse des produits toxiques qui nous empoisonnent et garantissent à chacune et à chacun l'accès aux médicaments essentiels à travers un service public européen du médicament. Enfin, nous proposons une Europe de la paix. Une Europe qui se dote d'une armée commune, qui soutient l'Ukraine face à Poutine, qui demande un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et exige la libération des otages. Cette Europe-là est possible. Elle dépend de votre vote, elle dépend de votre mobilisation. Alors le 9 juin, faites le bon choix. Pour l'Europe, pour l'écologie, pour nos vies, votez pour la liste Europe Écologie. « 36 000 morts, 2 millions de déplacés, hôpitaux, écoles et camps de réfugiés bombardés, une population civile affamée. » Les images du génocide qui nous parviennent chaque jour de Gaza sont insoutenables. Mais cela ne date pas d'hier. En 1948, la Palestine, alors sous mandat britannique, est partagée en deux, alors que les Palestiniens ne sont en rien responsables de l'antisémitisme qui sévit en Europe. 800 000 d'entre eux sont chassés de leurs terres. En 1967, Israël occupe Gaza, la Cisjordanie et le Golan. 1982, massacre du camp des réfugiés de Sabra et Shatila, avec la complicité de l'armée israélienne. 1987 et 2000, première et seconde intifada. Des milliers de Palestiniens sont tués ou blessés. En 2008, 2012 et 2014, les incursions israéliennes à Gaza font des milliers de morts et des crimes de guerre sont commis. La propagande sioniste veut faire croire que tout a commencé le 7 octobre. En réalité, c'est depuis 76 ans que dure l'occupation et la colonisation israélienne et que les Palestiniens résistent. Cela a trop duré.
Il est temps d'engager des sanctions diplomatiques contre Israël. Interdiction de vente d'armes et embargo sur les produits israéliens. Poursuite pour crimes de guerre de tous les franco-israéliens engagés à Gaza. Reconnaissance de l'État palestinien par la France. Et parce que la résistance est un droit, il faut retirer le Hamas et les mouvements palestiniens de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Pour envoyer des députés au Parlement qui porteront ces revendications, pour faire entendre la voix du peuple palestinien, votez Free Palestine. Moi, je m'appelle Sacha et j'ai 11 ans. J'ai découvert le parti animaliste sur les réseaux en me baladant. Puis j'ai vu qu'on pouvait faire du mal aux animaux. Et je trouve pas ça normal qu'on puisse leur faire du mal. Bonjour. Utiliser son droit de vote pour le parti animaliste, c'est voter pour ceux qui ne peuvent pas se défendre, c'est voter pour les animaux. C'est voter pour en finir avec les animaux entassés et mutilés dans les élevages industriels et intensifs. C'est voter pour en finir avec les abandons, pour en finir avec la cruauté infligée aux animaux lors des corridas, de la chasse, lors du gavage, des expérimentations animales. C'est voter pour en finir avec l'abattage sans étourdissement. C'est voter, enfin, pour que les animaux soient protégés. La façon scandaleuse dont nous traitons les animaux a des conséquences graves et évidentes sur les humains et sur l'environnement. Les pollutions, les pandémies, les maladies, le gaspillage de ressources, le dérèglement climatique sont autant de risques que notre modèle agricole actuel fait courir aux humains. Pourtant, il y a de l'espoir. Une autre société est possible. Choisissez la compassion envers tous les individus, les humains et les animaux. Les animaux ne peuvent pas voter. Vous, vous le pouvez. Le 9 juin prochain, votez pour le parti animaliste. Moi, je leur ai donné ma vie. Alors vous, donnez-leur votre voix. Merci. La liste du Parti révolutionnaire communiste est conduite par Olivier Terrien, aide-soignant, et Martine Moreau, employée. Qui sommes-nous et que voulons-nous? Nous sommes la France qui travaille et produit les richesses que s'accapare la classe capitaliste. Ouvriers, employés, techniciens, enseignants, ingénieurs, universitaires, chômeurs. Nous sommes issus de toutes les régions de France et de l'immigration. Nous sommes à votre image. Nous luttons avec vous contre les injustices générées par le système capitaliste. Nous faisons entendre la voix de tous ceux qui se battent pour améliorer leur sort en faisant reculer le patronat. Nous préparons avec vous les changements révolutionnaires qui s'imposent pour qu'enfin le pouvoir soit entre vos mains. Nous luttons pour une société socialiste, de coopération des producteurs des peuples et des nations. Nous dénonçons avec vous l'Europe capitaliste, l'exploitation des peuples. Nous disons que les nations, leur souveraineté et leur indépendance doivent être respectées. Nous luttons pour la paix, pour le désarmement, pour la disparition de l'OTAN et des pactes militaires. Nous sommes solidaires du peuple palestinien pour ses droits légitimes. Nous disons stop à la guerre impérialiste en Ukraine. Le 9 juin, votez Parti révolutionnaire communiste. Bonjour, nous interrompons votre programme pour vous parler du Parti Pirate. Notre devise, liberté, démocratie, partage. Échangeons librement les connaissances et la culture. Résistons à la surveillance et à la censure. Notre programme complet touche à tous les sujets de notre vie. Nos libertés se réduisent et nous nous sommes donnés pour mission de protéger les droits fondamentaux. C'est le respect de nos libertés qui fait de notre société une société démocratique. Le Parti Pirate a déjà des députés, des eurodéputés, des ministres dans plusieurs pays d'Europe. En France, nous sommes une dizaine d'élus, à Strasbourg, Marseille, Besançon et dans nos régions. Nous défendons une démocratie radicale, la transparence de la vie publique et la lutte contre la corruption. Et ces principes, nous les appliquons aussi à nous-mêmes. Toute la vie de notre parti, ses débats, ses travaux sont entièrement accessibles au public. Aujourd'hui, le Parti Pirate français veut entrer au Parlement européen. Nous allons défendre nos libertés, travailler à rebâtir une démocratie directe dans l'Union. Nous voulons une politique fondée sur l'écologie rationnelle, le respect des personnes et de leurs choix.
la culture du partage et de l'innovation, pour que l'Europe reste un phare. Le 9 juin, partagez notre vision, votez Pirate. Nous n'avons pas la possibilité de payer pour avoir des bulletins dans tous les bureaux de vote de France. Alors on vous demande de télécharger sur bulletinpirate.org votre bulletin, de l'imprimer et de vous en munir au moment de voter dans votre bureau de vote. Le 9 juin prochain, vous élirez les députés qui vous représenteront au Parlement européen. C'est une lourde responsabilité, mais aussi une nouvelle opportunité de faire avancer l'Europe. Notre engagement auprès d'Emmanuel Macron a toujours été un engagement européen. Depuis 2017, nous avons toujours assumé, porté et défendu une France forte dans une Europe souveraine. Depuis 2017, la majorité présidentielle est le seul mouvement pro-européen de notre pays. Ces 5 dernières années au Parlement européen, nous avons cherché à tenir à chaque instant cet engagement. Sans l'Europe, nous n'aurions pas obtenu aussi vite des vaccins contre la Covid. Sans l'Europe, nous n'aurions pas pu mettre en place un plan de relance qui a sauvé tant d'artisans, de commerçants, d'entreprises. Sans l'Europe, nous n'aurions pas pu financer le développement d'autant d'exploitations agricoles. Sans l'Europe, la lutte contre le changement climatique serait déjà perdue. Sans l'Europe, l'Ukraine serait déjà tombée. Ce bilan, c'est le nôtre, celui de la France d'Emmanuel Macron. Nous le portons fièrement, mais je ne veux pas m'en contenter. Vous me le dites partout, dans l'Hexagone et en Outre-mer. Beaucoup reste à faire. Beaucoup de choses restent à vos yeux imparfaites, lentes, complexes ou frustrantes. Pour les 5 prochaines années, ce que nous avons à faire, au fond, c'est de transformer l'Europe de la coopération en Europe de la puissance. C'est ce que nous voulons faire avec les 80 candidats qui m'accompagnent, de toutes les sensibilités, de tous les parcours, de toutes les générations et de toutes les régions de France. Notre projet, c'est un projet d'indépendance et de reprise en main de notre destin. L'Europe ne doit plus dépendre des États-Unis pour assurer notre sécurité. Elle ne doit plus dépendre de la Chine pour produire nos médicaments ou nos composants électroniques. Elle ne doit plus dépendre du gaz et du pétrole étrangers pour nous chauffer ou nous déplacer. Nos propositions, elles sont simples et elles sont de bon sens. Nous avons besoin d'Europe pour renforcer nos armées et nos industries de défense et pour faire face aux nouvelles menaces. Nous avons besoin d'Europe pour faire baisser nos factures d'électricité et de chauffage et pour répondre aux défis climatiques par le nucléaire et les énergies renouvelables. Nous avons besoin d'Europe pour créer des emplois dans nos régions, réinstaller des usines, relocaliser nos productions. Nous avons besoin d'Europe pour garantir nos libertés, protéger les droits des femmes et faire triompher la démocratie. La liste de la majorité présidentielle, Besoin d'Europe, est le seul bulletin de vote utile et efficace pour les pro-européens et ceux qui croient dans le projet européen. Ne nous dispersons pas dans des votes sans lendemain. Ne laissons personne d'autre décider à notre place. Choisissons l'Europe que nous voulons être. Choisissons l'espoir, le sursaut, le progrès, la prospérité, l'écologie, la sécurité, le mouvement. Le 9 juin, un seul jour, un seul tour. Un seul vote utile pour ceux qui veulent renforcer la France et l'Europe. Celui de la majorité présidentielle. PACE signifie la paix. C'est un parti politique européen. Avec vous, nous allons bâtir l'armée européenne, l'Europe sociale et agir pour la planète. Il faut être capable de résister à un agresseur. Lui céder ne fait qu'alimenter son appétit pour plus de territoire et conduit à de nouvelles guerres. La paix, ce n'est pas la soumission à la tyrannie, c'est le respect du droit international. Nous devons donc soutenir l'Ukraine, injustement attaquée. Nous allons créer un État-providence européen. Assurance maladie, chômage, retraite s'ajouteront aux dispositifs nationaux. Pendant la crise de la dette, nos concitoyens grecs ont dû renoncer aux soins de santé car leur système national ne les remboursait plus. Ce n'est pas acceptable. Nous allons agir sur les transports. Taxer le kérosène des avions pour financer le rail, car le train est un mode de transport écologique. Soutenir le développement des réseaux ferrés, créer un abonnement pour faciliter les voyages en train en Europe à petit prix. Vous êtes prêts à avancer vers un État fédéral. Le 9 juin, allons ensemble vers la République européenne.
retrouver un cap. Nous traversons une époque troublée, secouée par des incendies et des inondations partout dans l'Europe, jusque dans nos foyers. Une époque orageuse, traumatisée par des responsables politiques qui font la sourde oreille au peuple, aux corps intermédiaires, aux lanceurs d'alerte et aux scientifiques. Au cœur de la tempête, on peut se sentir déboussolé, perdu, découragé. Et c'est pour cela que nous avons créé Equinox, comme un sursaut démocratique. Equinox ne vous offre pas de solution magique. Equinox, c'est construire notre programme avec une méthode en 3 temps. Constat, cartographier le réel et partir des faits scientifiques. Aspiration, se doter d'une boussole et imaginer le monde de demain. Proposition, tracer un chemin concret et pragmatique. Equinox, c'est la qualité du débat, le rejet des dogmes, le dépassement des clivages. Equinox, c'est être lucide, reprendre espoir tout en restant réaliste. Equinox, c'est fondamentalement croire en l'avenir, car l'avenir croit en nous. Le 9 juin, votez pour relocaliser notre agriculture et notre industrie. Votez pour les énergies renouvelables et le nucléaire. Votez pour démocratiser l'Union européenne et simplifier son fonctionnement. Le 9 juin, votez pour l'écologie pratique et le renouveau démocratique. Le 9 juin, votez pour Equinox. La planète se porte mal. Stopper le changement climatique et changer notre rapport avec le vivant est un défi colossal. Trop d'écologistes vous disent que l'urgence nécessite des mesures radicales. Résultat, les jeunes s'angoissent et les mesures proposées sont associées à de trop grands sacrifices. L'écologie est aujourd'hui dans une impasse. Pire, elle recule. Il faut changer de méthode et proposer une écologie positive, car il faut y croire à nouveau. Pour avancer, l'écologie doit être plus réaliste, plus constructive et plus pragmatique. Elle doit parler à tout le monde, car nous vivons tous sur la même terre, qu'on soit de gauche ou de droite. Nous voulons verdir l'économie et l'agriculture sans faire la guerre aux entreprises et aux agriculteurs. Économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables sans renoncer au nucléaire. Donner plus de pouvoir aux territoires et aux régions, car l'écologie, c'est penser globalement et agir localement. Par ailleurs, nous respectons les valeurs fondamentales de la République, notamment la laïcité. Enfin, pour nous, il faut plus d'Europe et pas moins d'Europe. Plus d'Europe car nous devons poursuivre les grandes avancées environnementales des dernières décennies. Plus d'Europe pour assurer notre sécurité face à la Russie et protéger notre économie face à la Chine. Je suis heureuse de rappeler mon total soutien à la liste que mène Jan Verling. Le 9 juin, redonnons envie d'écologie, votez écologie positive et territoire. Françaises, Français, certains vous disent que ce serait une catastrophe si on sortait de l'Union européenne et de l'euro. Eh bien moi je réponds, est-ce que vous vous rendez compte de la catastrophe que ce sera si on y reste? D'ici à 2050, il y aura un effondrement du poids de l'Europe dans l'économie mondiale. C'est le grand économiste Patrick Artus qui nous en avertit. Et un autre économiste, Marc Toiti, explique que l'euro va exploser inéluctablement et peut-être même d'ici à 2025. Si nous restons dans l'Union européenne, nous aurons de plein fouet la politique migratoire fixée par la Commission qui consiste à faire entrer 4 millions de nouveaux migrants par an, c'est-à-dire la population de la France en 17 ans. Si nous restons dans l'Union européenne, ce sont 9 États qui sont déjà candidats officiels qui vont entrer. La Turquie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Moldavie, l'Ukraine et la Géorgie, et en fait qui vont entrer pour avoir des milliards d'euros qui seront versés par les pays contributeurs nets, la France et l'Allemagne. Si nous restons dans l'Union européenne finira par devenir un État fédéral et la France perdra son siège aux Nations Unies et son statut de grande puissance. Face à ces enjeux énormes, l'ensemble des partis politiques qui sont invités dans les grands médias sont tous d'accord pour rester dans l'Union européenne. Nous vous demandons de voter pour la liste Asselineau-Frexit pour imposer le débat le 9 juin prochain. La crise économique? C'est la décroissance. Les délocalisations? Voilà que nous mène la décroissance. Les agriculteurs en colère? Un projet de décroissance et de bêtises. L'appauvrissement des gens?
Une idée de la décroissance. Et la guerre en Ukraine? La décroissance en est responsable. Désigner un bouc émissaire, c'est détourner l'attention. La réalité, c'est que ces fléaux sont des conséquences de la course à la croissance, animée par la dictature du profit. Aujourd'hui, les politiciens et les médias emploient le mot décroissance comme une insulte, le vidant de son sens. La décroissance progresse partout dans les esprits. La majorité d'entre nous est aujourd'hui consciente que notre mode de vie actuel n'est pas durable et que nous allons au-devant de grosses pénuries, en particulier d'eau, d'énergie et de métaux. Ces pénuries, amplifiées par une compétition capitaliste féroce, débouchent maintenant sur des conflits armés pouvant dégénérer en guerre mondiale. C'est pourquoi nous sommes naturellement contre l'envoi d'armes en Ukraine et pour l'ouverture des négociations. Pour sortir de ces impasses, rejoignez la décroissance. Afin de soutenir une économie locale, simple et solidaire, faite d'objets réparables, en dehors de l'emprise du numérique, afin de soutenir une alimentation de qualité. Notre approche entend préserver la paix autant que la nature et la liberté. Dur de présenter la décroissance en 1 minute 30. Plus d'infos et le bulletin de vote à télécharger sur décroissance-élection.fr. Nous sommes tous concernés par l'évolution de notre France. Comme nous le savons tous, les partis politiques ne servent pas nos intérêts. Je suis Aura et je suis salariée. Ça tombe bien, nous ne sommes pas des politiciens. Je suis Jean-Marc, docteur vétérinaire. Comme vous et nos colistiers, nous sommes des électeurs connectés à la vie réelle. Nous nous sommes engagés sans parti politique ni association de financement. Et nous sommes déterminés à régler nos problèmes grâce à l'intelligence collective. Je suis Yves et entrepreneur. Nous avons choisi de faire une campagne sans argent au lieu d'utiliser plus de 10 millions d'euros comme le font les partis politiques. Nous préférons utiliser cet argent pour financer nos services publics auxquels nous sommes tant attachés. Dès à présent, venez découvrir sur notre site notre projet. Lisez notre charte d'engagement. Elle est un véritable pacte de confiance avec les électeurs. Grâce à la commission éthique à laquelle vous pourrez participer, devenez acteur de notre projet. Vous êtes chacun spécialiste dans votre domaine. Les élections ne sont-elles pas le meilleur moyen de changer les choses? Pour cela, libérons notre créativité et diffusons partout et au plus grand nombre notre projet. Imprimons et collons nos affiches sur le panneau 17 de nos communes. Et enfin, imprimons nos bulletins de vote pour les distribuer à nos entourages. Notre avenir et celui de nos enfants ne dépendra que de notre action. Alors, mobilisons-nous tous le 9 juin 2024. Votons et faisons voter pour une autre Europe. Chers amis, la France et l'Europe traversent une crise profonde, mais il n'y a aucune raison de se résigner. Nous ne voulons plus subir l'inflation et l'appauvrissement de nos pays, la crise migratoire, la montée de l'insécurité, le dérèglement climatique, le retour de la guerre. Il n'y a pas de fatalité. Nous avons mené chaque jour le combat au Parlement européen pour sortir de l'excès des normes, des charges et des contraintes, pour soutenir nos agriculteurs, pour reconstruire notre industrie, pour défendre le nucléaire et faire baisser les prix de l'énergie, maîtriser nos frontières, lutter contre l'islamisme, réaffirmer notre civilisation. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir reprendre la main, vous redonner le pouvoir, en envoyant le plus d'élus français au sein de notre famille, la droite européenne, qui devient la première force politique en Europe. Vous pouvez obtenir le changement dont nous avons tellement besoin. Je me suis engagé comme professeur. Et avec moi, Céline Imard, agricultrice, Christophe Gomard, ancien patron des forces spéciales, et tant d'autres, qui représentent toutes les forces de la France. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons une Europe de la liberté, et non des contraintes et des charges. Une Europe de la prospérité retrouvée, non du décrochage économique. Une Europe qui assume ses frontières, qui transmette notre nature par une écologie des résultats, et non de la décroissance, et qui transmette notre culture en assumant ses racines. Nous sommes les seuls à pouvoir travailler pour obtenir le changement de cap en Europe dont la France a tellement besoin pour retrouver la maîtrise de son destin. C'est maintenant que tout se joue. Je compte sur vous. Parce que nous sommes tous confrontés à l'exploitation et aux inégalités, mais aussi à la montée du nationalisme, du racisme et des guerres. Nous reprenons l'appel de Karl Marx, travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Tous les États se réarment jusqu'aux dents et engloutissent des milliards, dont des missiles, des avions de combat,
alors que l'argent manque cruellement pour les hôpitaux, le logement, les écoles. Les responsables, ce sont les grandes familles bourgeoises, une minorité de financiers et d'actionnaires qui parasitent la société. Ils s'enrichissent comme jamais avec leur guerre économique qui met la planète en coupe réglée et qui dresse les peuples les uns contre les autres. Ce ne sont pas ceux qui vomissent leur haine des étrangers ou des musulmans dans les médias, qui bâtissent les immeubles ou font tourner les hôpitaux. C'est notre classe sociale, celle des travailleuses et des travailleurs du monde entier. Alors n'écoutons pas les démagogues qui veulent nous diviser en accusant les travailleurs immigrés. Partout dans le monde, le problème, c'est le capitalisme. Ce système est fait pour les milliardaires, pour qu'ils accumulent leurs profits, en saccageant la planète et en écrasant la majorité de l'humanité. Il faut le renverser. Le monde du travail sait très bien faire fonctionner la société. Il doit la diriger à l'échelle de la France, de l'Europe et même du monde entier. Dites-le en votant pour la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. J'ai commencé hier ma 3e semaine de grève de la faim. Je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène quand les chefs d'État nous disent qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, pas d'argent pour la santé, pas d'argent pour l'emploi, alors que les marchés financiers n'ont jamais été à un niveau aussi élevé. C'était il y a 3 ans, la première fois qu'un eurodéputé, rapporteur général du budget, faisait une grève de la faim pour demander plus de financement pour le climat, la santé et l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et nombreux à vouloir changer l'Europe pour vivre mieux. Et pour cela, nous avons des solutions concrètes. En investissant 300 milliards pour gagner la bataille du climat, on pourrait tous gagner chaque année 1 000 € sur nos dépenses de chauffage et de transport. Aucun nouvel impôt pour vous, mais une taxe sur les marchés financiers, qui est un de nos combats depuis de nombreuses années. Ensemble, on construira une Europe pour lutter efficacement et avec détermination contre les violences faites aux femmes. En Espagne, ils l'ont fait. Pourquoi pas nous? Changeons les règles. Organisons un référendum dans tous les pays pour faire de la justice sociale et climatique la boussole de l'Europe. Si on veut changer l'Europe, on doit envoyer un maximum de députés vraiment déterminés au Parlement européen. Pour cela, nous avons construit une liste qui tire sa force de notre diversité. Nous sommes plus de 30 à avoir moins de 35 ans. Beaucoup s'engagent pour la première fois. Pour réduire le gaspillage, nous avons limité le nombre de bulletins vote. Vous pouvez imprimer le vôtre à partir de notre site changerl'europe.com. Le 9 juin, pour changer notre vie quotidienne et notre avenir, votez Changer l'Europe. Le peuple pour notre joie, c'est la liste qui ira loin. Avec Georges Renard, Kosmanovic, on va se battre pour imposer le rythme. Pour la paix, la réindustrialisation, pour la fin des lobbies, de la corruption, pour les frontières, la vraie écologie, pour la justice sociale et la patrie. Non à Bruxelles, oui à la France, pour tout reconstruire, saisis ta chance. Comme Leclerc, le premier à coup franc, jusqu'à Strasbourg, nous aussi on ira. La guerre de Magna contre les islamistes, Joachim Murat, l'ancien parachutiste, Adeline Guibert, élu et ingénieur, Philippe Grégoire, soutien des éleveurs. Nous le peuple des Français de partout, nous le peuple des citoyens comme vous, des enseignants, des cadres et des prolos, et même un prince de banque et corbeau. Non à Bruxelles, oui à la France, pour tout reconstruire, saisis ta chance. Comme Leclerc, le premier à coup franc, jusqu'à Strasbourg, nous aussi on ira. Nous le peuple pour la fin des technocrates, du libre-échange, du poulet ukrainien. Le peuple pour les services publics et la survie de notre République. Nous le peuple, tous les Français unis, pour un futur ici et aujourd'hui. Justice, paix, laïcité, c'est notre cri, notre volonté. Et le 9 juin, pour ne prendre aucun risque, vous pouvez imprimer votre propre bulletin sur le site nouslepeuple.fr. Ne vous faites pas voler votre voix. Je m'appelle Salma Labib, je suis conductrice de bus. Je m'appelle Gaël Kirante, licencié pour fait de grève, postier et syndicaliste. Ouvrier, soignante, caissière. Cheminot, technicien, prof, c'est nous qui travaillons. Pourquoi c'est pas nous qui décidons?
Le capitalisme est un braquage à l'arme lourde. Les patrons ne produisent rien mais décident de tout pour leur profit et mènent l'humanité à sa perte. Guerre, inégalité, oppression, destruction de la planète. Frontières qui tuent, massacre à Gaza. Ce système est une impasse. Nos vies et la planète valent plus que leurs profits. On nous dit que c'est un duel entre Macron et Le Pen, mais en fait c'est un duo. Le poison raciste et nationaliste de Le Pen, Macron en a fait sa politique. Et tous les deux sont au service des plus grandes fortunes patronales. Ça a trop duré. Nous avons la rage et la colère, mais surtout les moyens d'en finir avec ce système capitaliste. Car notre force collective est immense. Tout ce que le monde du travail et la jeunesse a arraché, c'est par ses luttes, ses grèves et ses occupations. En Europe et partout dans le monde, l'avenir est à nos révoltes, à nos révolutions, de travailleurs, de pauvres, par-delà nos origines. Les capitalistes ont les milliards, mais nous sommes des millions. Le 9 juin, votez et faites voter pour la liste présentée par le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire. Votez pour une liste de travailleurs, de travailleuses, de jeunes, pour imposer nos préoccupations. Pour dire l'urgence d'une contre-offensive du monde du travail. Pour vivre et non survivre. Pour une société où celles et ceux qui font tout tourner décident enfin de tout. J'ai 24 ans et je conduis la liste du Parti des travailleurs aux élections européennes pour le pain, la paix, la liberté. L'avenir de la jeunesse, ce n'est pas la guerre. Notre ennemi, c'est notre propre gouvernement, pas les jeunes de Russie et d'Ukraine. C'est le message du meeting international contre la guerre du 2 juin à l'espace Charenton à Paris. L'avenir de la jeunesse, c'est le combat aux côtés de la classe ouvrière du monde entier contre l'exploitation et pour ses droits. Moi, c'est Eloane, lycéen en lycée professionnel, futur ouvrier et militant au Parti des travailleurs. Je suis mobilisé contre le service national universel mis en place par Macron et rendu obligatoire pour un certain nombre d'élèves en seconde. Avec le Parti des travailleurs, on est mobilisé contre la militarisation de la jeunesse, pour des moyens dans l'éducation, pas pour le SNU et pas pour la guerre. Le savez-vous, tous les députés français au Parlement européen, de l'extrême droite à la France insoumise, ont voté les crédits de guerre pour l'Ukraine. Le savez-vous, Macron a fait voter une loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros. Autant d'argent qui manque aux hôpitaux, à l'école, au logement HLM. Des milliards pour engraisser les marchands de canons sur le dos des peuples ukrainiens, russes et palestiniens. Le Parti des travailleurs combat pour un gouvernement ouvrier qui confisquerait les milliards de la loi de programmation militaire, qui affecterait cet argent aux écoles, aux hôpitaux, aux services publics, qui confisquerait les profits et les milliards d'aides allouées par le gouvernement aux capitalistes. Un gouvernement qui interdirait les 280 licenciements, par exemple, à Emma France en Seine-Saint-Denis. Alors, prenez le Parti des travailleurs, rejoignez-nous. Notre liste va faire exploser le système. Personne ne réformera l'Union européenne. Il faut la détruire avant qu'elle nous détruise. L'Union européenne nous vole nos libertés, elle nous traîne vers la Troisième Guerre mondiale. Elle saccage notre industrie, notre santé, notre agriculture, notre énergie. Elle organise l'immigration massive. Corrompue, elle nous ruine. Notre liste se bat pour le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, pour la paix et nos libertés. C'est nous qui avons mené ces dernières années concrètement le combat contre les mesures folles du Covid et pour la paix en Ukraine. Vous pouvez donc nous faire confiance. Beaucoup de nos compatriotes ont cru que l'Europe nous protégerait. Rien de tout cela n'est vrai. L'Europe met en danger notre modèle social. Il faut en sortir si nous voulons le préserver. Je m'engage sur cette liste parce que je pense à nos enfants. Je me suis battue pour les protéger de l'horreur liberticide pendant le Covid. Je me bats pour qu'on ne les envoie pas à la guerre, en Ukraine ou ailleurs. C'est parce que nous devons offrir aux générations futures un monde de paix, libre, d'humanité et d'espoir qu'aujourd'hui je dis l'Europe, ça suffit et vive le Frexit. L'élection européenne, c'est un seul tour à la proportionnelle intégrale. Si vous votez pour vos convictions, vous aurez automatiquement des élus qui portent vos convictions. Bonjour, je suis Aude Castel. Je suis deuxième sur la liste Prenons-nous en main. Je suis ingénieure dans le secteur privé. Je suis une maman de 3 enfants. Je vis à Avignon avec ma famille.
J'ai rejoint l'initiative citoyenne Prenons-nous en main parce que je veux transmettre à mes enfants une société de confiance. Je ne veux pas de cette surveillance permanente organisée par la caste au pouvoir. Je veux vivre libre, dans la plénitude de mes droits de citoyenne. Aujourd'hui, le pouvoir est confisqué. Le peuple n'est plus écouté. Ce n'est plus l'intérêt général qui occupe le gouvernement, mais celui de petits marquis arrogants. Nous sommes les forces vives de ce pays. Nous faisons sa richesse et sa prospérité. Ensemble, nous pouvons reprendre le pouvoir de façon pacifique et légale. Si vous voulez participer à ce projet pour une nouvelle démocratie, rejoignez-nous. Le 9 juin, ne vous trompez pas, votez pour vous. Bonjour, je suis Édouard Husson, votre tête de liste. Je vais vous montrer comment voter pour nous. Imprimez le bulletin de vote que vous trouverez sur le site qui s'affiche à l'écran. C'est un bulletin noir et blanc. Imprimez-le sur un papier 80 grammes. 80 grammes, c'est très important, sinon votre vote ne sera pas pris en compte. Le 9 juin, votez pour vous. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, Pierre-Marie Bonneau, 55 ans, avocat, militant nationaliste depuis 4 décennies. Je n'aspire pas à siéger dans un parlement qui ne sert plus à rien. J'aspire à vous parler pour dénoncer ces injustices. Le vrai pouvoir est détenu par la Commission européenne, inféodée à des lobbies apatrides, inféodée à un État profond que nous combattons. Notre programme, défense de l'identité, défense de la souveraineté. Identité, parce que la France doit redevenir la France. Arrêt de l'immigration, inversion des flux migratoires, remigration, politique nataliste hardie. Défense de la souveraineté, sortie de l'Union européenne, de leur Europe, dénonciation des traités internationaux, sortie de l'OTAN, retour du franc, sortie de l'euro, pas une goutte de sang français pour des guerres étrangères, des guerres qui plus est entre frères européens, défense des travailleurs français. Il faut que ce pillage par les Shylock de Pfizer, de BlackRock, des fonds de pension américains, cesse. Il faut que le fruit du labeur revienne à ceux qui travaillent. Défense de nos terroirs, défense de la paysannerie. Nous, nationalistes, avons été de toutes les luttes. Les gilets jaunes, la tyrannie sanitaire, les retraites. Nous voulons que la répression contre les nationalistes s'arrête. Nous voulons parler librement. Nous sommes une liste militante. Vous devrez télécharger votre bulletin de vote sur le site euronat.net. Nous sommes une liste d'espérance. Qui vive France! Ces élections européennes sont les plus importantes de l'histoire. La guerre en Ukraine ébranle notre continent. Donald Trump peut redevenir président des États-Unis. Le Proche-Orient s'embrase, la catastrophe climatique s'accélère. Une vague d'extrême droite s'abat sur nos démocraties. Tout pourrait nous conduire au renoncement. Et tout doit au contraire nous pousser au sursaut. Ce que je vous propose, c'est de sonner la fin du déclin européen. C'est de rendre l'Europe puissante et souveraine. C'est de ne plus dépendre des États-Unis, de la Chine ou du Qatar. C'est de redevenir producteur de sécurité, d'énergie, de biens. C'est d'investir massivement dans la transition écologique et la réindustrialisation de nos nations. C'est de remettre la solidarité au cœur des politiques européennes, avec un grand plan Marshall pour le logement social, ou la taxation des milliardaires comme des multinationales à l'échelle du continent européen. Ce 9 juin 2024, votre vote fera la différence. Vous, les humanistes, les féministes, les citoyennes et les citoyens épris de justice et de solidarité, vous qui faites tenir la France en éduquant nos enfants ou en soignant nos parents, vous qui avez manifesté pour une retraite digne ou pour le climat, vous qui restez fidèles à l'idéal européen de Jacques Delors ou de Robert Badinter, votre moment est venu, notre moment est venu, une espérance est née. Et ce 9 juin, nous pouvons la transformer en force irrésistible. Ce 9 juin, nous pouvons, nous allons, ensemble, réveiller la France et réveiller l'Europe. Bonjour, nous sommes présents dans cette élection parce que nous voulons dire non à cette Union européenne et parce que nous voulons une sortie immédiate de l'OTAN.
l'OTAN est une alliance militaire internationale en contradiction avec la charte de l'ONU. L'OTAN pousse à la guerre et exige des pays affiliés qu'ils augmentent leur budget militaire à au moins 2% du PIB. Non à l'UE, qui n'a empêché ni la guerre des Balkans, ni celle en Ukraine, et qui aujourd'hui arme Israël, faisant d'elle une actrice du génocide en cours. Non à l'Union européenne qui pille l'Afrique et met des barbelés à ses frontières pour refuser d'accueillir celles et ceux qu'elle contraint à la misère. Non à cette Union européenne qui a été conçue ni pour la paix, ni pour la souveraineté des peuples. De la Kanaki aux Comores, en passant par les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne continue de refuser à ces peuples une réelle indépendance. Nous voulons une union des peuples basée sur le respect et sur des coopérations mutuellement avantageuses. Nous demandons la fin du franc CFA et le retrait des troupes d'Afrique. Nous exigeons l'arrêt de la course aux armements. Pour la France, cela signifie la remise en cause des 413 milliards de budget militaire prévus dans le cadre de la loi de programmation militaire. Vous l'avez compris, nous disons oui à une vraie union des peuples et à leur droit de disposer d'eux-mêmes. Mes chers compatriotes, l'Europe s'est perdue. Elle ne nous protège plus contre rien. Écrasée par une mondialisation déshumanisée, par une financiarisation implacable, nos villages et nos territoires se meurent. La France s'effondre. Où sont passés nos services publics à la française? L'Europe et ses normes détruisent tout. Nos métiers, notre pouvoir d'achat, nos modes de vie, nos cultures rurales et même notre joie intérieure. L'Alliance rurale porte en elle la résistance. Elle la portera aussi à Bruxelles pour que renaisse enfin ce formidable sentiment d'espoir qui nous fait défaut. Et avec elle, la reprise en main de notre destin. C'est formidable. Bonjour, je me présente Dieudonné Mbalambala, numéro d'écrou 18759, candidat aux élections européennes 2024. Sur la liste France Libre. Oui, mais Francis, on a 1 minute 30, donc j'essaie d'expliquer. Oui. Je suis, vous le voyez, détenu à domicile. Oui, comme toutes les Françaises et tous les Français, hein, détenus sanitaires, détenus intellectuels, détenus économiques. Francis, on a 1 minute 30, j'essaie de... Avec mon pote de cellule Francis Lalanne, on vous propose une grande évasion collective. Mais attention, on nous surveille. Donc le plan, il est simple. Nous allons profiter de la grande mascarade des élections européennes pour nous faire la belle avec tous ceux qui sont encore épris de liberté en France. Ben, on ne pourra pas sauver tout le monde. Hein. Non, mais en tout cas, ceux qui votent pour nous, on pourra les sauver. Hein. Voilà. Et comme ceux qui votent pour nous sont de moins en moins nombreux, il faut absolument que ceux qui ne votent plus du tout se mettent à voter pour nous. Francis, 1 minute 30, on va perdre, franchement. Hein. Oui. Donc notre programme, l'effet de surprise, il se résume à ça. Pour se tirer de cette fausse merde qu'est l'Europe. L'Union européenne. Oui, Francis. Oui. Francis, oui, mais tu m'as dit oui, et là tu recommences. Oui, donc, soyez sur le coup, hein, et suivez les instructions qui vous seront données dans la prochaine vidéo. Oui. Donc, en attendant, ceux qui veulent voter pour France Libre, imprimez vos bulletins. Bon, vous avez vu les sondages, tout le monde entend parler de l'extrême droite. On ne pourra pas dire qu'on a eu les mêmes facilités à faire parler de nous.
On est cette gauche claire qui n'a pas voulu s'allier avec l'extrême gauche et qui n'a pour autant pas voulu soutenir la majorité présidentielle. Finalement, on est les seuls qui voulons parler à la France qui doute. Les seuls qui voulons parler à la France des invisibles. Celle qui s'apprête à s'abstenir ou alors à aller voter à l'extrême droite. En fait, ici, notre seul ennemi, c'est l'extrémisme. Oui, moi je crois qu'il faut parler vrai. On est là à expliquer aux Françaises et aux Français qu'il faut soutenir, défendre une Europe forte, première puissance mondiale, et ils constatent que dans leur pharmacie, ils ne trouvent pas de paracétamol et d'amoxicilline. C'est quand même incroyable que dans une Europe où on a su faire des avions et des fusées ensemble, on ne sache pas faire un Airbus du médicament. Bien, au travail. Vous ne nous connaissez peut-être pas encore. Notre démarche est nouvelle. Nous sommes une gauche du réel, une gauche plurielle. L'Europe qui nous protège, c'est notre projet pour aujourd'hui et pour demain. Alors, le 9 juin, venez voter avec nous pour l'Europe, pour les territoires et pour l'écologie. Sans abeilles, pas d'Europe. Nous avons déjà gagné. La ruche citoyenne a déjà pollinisé les européennes. De Mirepoix-sur-Tarn à Strasbourg, de Bonifacio à Bagnols-sur-Cèze, de Juvignac à Saintes, et tant d'autres villes, jusqu'au-delà de nos frontières. Nous, la ruche citoyenne, nous vous invitons à écrire avec nous la constitution que nous voulons pour l'Europe. Une constitution ne permettant plus aux élus de voter des lois que les Européens n'approuvent pas. Votez la ruche citoyenne. Votez pour vos enfants. Votez pour les générations futures. Soyez acteurs de votre changement. Il ne tient qu'à vous d'incarner le nombre. Une voix plus une voix. Abeille après abeille naissent de nouvelles ruches. Quoi de plus beau que la naissance du vivant? Et comme disait Gandhi, vos croyances deviennent vos pensées. Vos pensées deviennent vos mots. Vos mots deviennent vos valeurs. Vos valeurs deviennent votre destinée. Nous croyons en vous. Croyez en vous. Retrouvez notre programme et imprimez vos bulletins sur notre site laruchecitoyenne.eu. Votez la ruche citoyenne. L'Union européenne, elle est présente dans votre vie quotidienne. Pour le meilleur, mais bien souvent pour le pire. Par exemple, avec l'électricité. Depuis la privatisation d'EDF et de GDF, depuis la création de ce marché européen spéculatif de l'électricité, votre facture elle a augmenté de 75%. C'est inacceptable, tant pour les entreprises que pour les familles. C'est aussi dans votre frigo, avec tous ces aliments qui viennent de l'étranger et qui organisent une concurrence totalement déloyale pour nos agriculteurs. C'est par exemple cet agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est le symbole de ces traités de libre-échange signés par l'Union européenne dont nous ne voulons plus. Elle est aussi responsable du grand déménagement industriel qu'a subi notre pays. Vous voyez tous les équipements qu'il y a dans une cuisine, que ce soit le lave-vaisselle, la plaque de cuisson, le frigo, le four. Tout ça, maintenant, quasiment, est produit à l'étranger. C'est comme les voitures, c'est comme plein de produits manufacturés. Ils étaient faits en France, maintenant, ça vient de l'extérieur. C'est pas bon pour l'écologie, c'est pas bon pour l'emploi. Nous devons, de nouveau, produire en France, relocaliser notre industrie. Mes chers compatriotes, le 9 juin, vous élirez vos députés européens. J'ai grandi à Amiens et je viens d'une famille d'agriculteurs et d'artisans. J'ai très tôt été marqué par les ravages de la désindustrialisation et du chômage. Je pense au Whirlpool d'Amiens, dont l'entreprise a été délocalisée à l'est de l'Europe. Et si je me suis engagé en politique aux côtés de Fabien Roussel, c'est avant tout pour ça. Défendre le travail et les travailleurs, me battre pour que votre vie s'améliore. Et depuis 15 ans, la gauche est captive de deux offres politiques, l'une outrancière et l'autre libérale. Eh bien moi, je souhaite écrire une nouvelle page, celle d'une gauche qui remet le social et les salaires et les services publics au cœur de son projet. Cette gauche, elle s'incarne au travers de la liste que j'ai l'honneur de conduire.
celle de la gauche unie pour le monde du travail. Oui, c'est possible. Votez pour la seule liste de gauche qui fait de votre vie le cœur de son projet. Alors, le 9 juin, ensemble, reprenons la main en France comme en Europe. Bonjour. Les femmes et les hommes qui se sont engagés pour la liste Défendre les enfants ne veulent plus entendre des parents aptes et aimants leur dire « Je suis détruit, c'est fini, je ne verrai plus mes enfants ». Nous nous battons pour l'application dans les faits, je dis bien dans les faits et pas juste dans les discours, de la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous voulons l'état de droit, faire évoluer cette justice familiale qui fonctionne si mal et est violente avec les enfants, les parents, les grands-parents et même avec les juges qui subissent les sous-financements chroniques et le manque de temps. Nous avons fédéré plus de 10 associations et collectifs qui protègent des enfants, aident et soutiennent des parents et des grands-parents. Ensemble, nous sommes coordonnés au niveau national pour porter ce combat aux élections européennes. Il y a trop d'enfances meurtries, tellement de violence et de laisser-faire, d'abandon des enfants à leur sort. Il y en a marre des mêmes politiques répétées année après année. Nous proposons des solutions pour plus d'égalité parentale, pour ne voir que des placements nécessaires, pour aider les enfants sous emprise psychologique, combattre le harcèlement à l'école, l'ensemble des violences intrafamiliales, les violences physiques et sexuelles, lutter aussi contre la dépendance aux écrans et l'exposition des enfants au contenu pour adultes. Retrouvez notre programme sur notre site défendrelesenfants.eu. Nous devons combattre tous les fléaux qui touchent les enfants. Le 9 juin, ce sera en votant pour la liste Défendre les enfants. Nous sommes manifestement à un tournant, au bord du précipice. Celui de la guerre en Europe, celui d'un conflit qui s'étend et qui souhaite capter toutes nos ressources alors que nos services publics sont en berne, que les files d'attente aux urgences s'allongent, que notre Europe vieillissante manquera très certainement de bras pour prendre soin de nos aînés et manque déjà en France d'enseignants pour nos enfants. Alors que nous devrions être en train de participer à construire une Europe plus respectueuse de votre besoin d'être protégés contre la concurrence déloyale normative, contre les délocalisations, ainsi que le remplacement de l'humain sans réflexion dans tous les secteurs par le numérique et l'intelligence artificielle. De l'autre côté, la 6e extinction continue, avec la disparition chaque année d'un nombre incommensurable d'espèces. L'inflation qui frappe après les dépenses Covid, quoi qu'il en coûte, la consommation énergétique qui explose, l'océan envahi de plastique, l'air pollué qui tue. Ils vous font croire qu'ils ont un bilan positif. Et voici la question. L'Europe va-t-elle mieux ? Êtes-vous plus heureux ? Ce n'est probablement pas le cas tant l'inquiétude grandit. Nous pouvons agir. Cela signifie qu'il vaut mieux changer de vote, changer de liste et choisir celle d'écologie au centre pour obtenir une Europe qui fait ce qu'elle doit faire. Vous protéger, vous, vos activités économiques et sociales, vos familles, vos proches, votre environnement, votre paix. Nous, Juifs de France, citoyens français et européens, nous constatons une recrudescence des actes antisémites en France depuis les événements tragiques du Proche-Orient. L'antisémitisme a toujours existé, et ce, depuis que le peuple juif existe. Nous aimons Israël de tout notre cœur. Nous aimons la terre d'Israël, comme nous aimons la France qui nous a accueillis. Comme nous aimons tous les Français, quelles que soient leurs origines, leur religion ou leur couleur de peau. Afin de lutter contre l'antisémitisme, défendons notre identité française. Nous sommes tous Français. Défendons nos frères musulmans, qui sont aussi Français et qui subissent les mêmes stigmatisations. Défendons tous ceux qui se lèvent tôt le matin pour travailler. C'est pourquoi, afin de lutter contre l'antisémitisme qui nous divise, je m'adresse aux Juifs d'en bas, aux musulmans d'en bas, aux Français d'en bas et à tous ceux qui sont loin du pouvoir. Tendons-nous la main. Luttons ensemble contre tous les préjugés d'où qu'ils viennent. Nous sommes avant tout des humanistes qui aimons la vie et la solidarité et la fraternité. Vive la République, vive la France, vive l'Europe. Je m'appelle Adama Traoré. Je suis originaire de la ville d'Oné-sous-Bois.
nous sommes en plein cœur de la ville de Sarcelles, une ville cosmopolite. Le projet La démocratie représentative a pour objectif de lutter contre l'antisémitisme et l'islamophobie. En votant pour nous, votez pour vous. Yes. Mi estis contenta. Venire vidi. Yes. C'était qui? Un pote estonien. Tu parles estonien, toi? Non, c'est trop compliqué l'estonien. C'était de l'espéranto. De quoi? De l'espéranto. C'est une langue et je l'apprends. Tu l'apprends? T'es folle. Attends, c'est super facile l'espéranto. Regarde. Ortho, zéro. Exception, nada. Verbe régulier, il n'y en a pas. C'est super facile, je m'amuse. Pas de verbe irrégulier. C'est possible, ça? Mais oui, puisque je te le dis. D'accord, d'accord. Et il y a des gens qui parlent cette langue au moins? Des potes espérantistes, j'en ai à peu près partout en fait. En Pologne, au Portugal, en Allemagne, en Espagne. Partout dans l'Europe, quoi. C'est génial, ça. Pourquoi ils nous l'apprennent pas au bahut, on serait trop chaud? C'est vrai. Je sais pas. Peut-être ils savent pas, en fait. Grâce à l'espéranto, avec mes amis, on est tous à égalité. On se sent vraiment européens. Moi, j'ai envie d'une Europe avec une langue commune, accessible à tous, pour nous unir dans notre diversité. Avec l'espéranto, donnons une âme à l'Europe. Le 9 juin, votons Espéranto, langue commune. Incroyable l'espéranto. Madame, vous connaissez l'espéranto? Ah, désolé, je ne parle pas français. Bonjour mes amis. Qui est la LDF? Liberté démocratique française. Nous sommes un mouvement de citoyens qui est né juste après les Gilets jaunes. Nous avons fait des manifestations, des meetings, nous sommes connus sur les réseaux sociaux. Certains me connaissent sous le nom de Jerry. Quelle est notre politique, notre objectif? Nous ne faisons que des propositions, nous n'imposons rien. Nous voulons l'autonomie de nos régions. Martinique, Guadeloupe, Corse, Alsace ou Bretagne. Ces gens ont la nécessité de vivre selon leur culture. Nous respectons ça. Nous sommes aussi écologistes. Pourquoi mettre à la poubelle 88 millions de bulletins de vote alors que 2 millions suffiraient amplement pour la LDF? C'est pour ça que nous avons choisi de mettre nos bulletins de vote en téléchargement sur notre site internet, que vous trouverez facilement. Le 9 juin, prenez la bonne décision. Soit vous envoyez des gens qui font de la politique professionnelle et qui ne changeront rien à votre avenir. Soit vous choisissez des gens du peuple, des citoyens, pour faire bouger les choses. Le 9 juin, mettez le bon bulletin dans l'urne, pensez LDF. Car c'est ensemble que nous avancerons. Merci.